je vais recommencer. Donc, installez-vous confortablement. On va écouter Alexis Chen vs 3 féministes. C'est parti. Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes avec 2 splendides femmes et le grand et unique Alexis Chance. Enchanté. Bonjour, Salut les filles, vous allez bien? très bien et toi? Alex? Oh, on est bien, super. Est-ce que c'est possible de se présenter, mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Amki, je suis chanteuse pop R&B rap américain et artiste en règle générale et voilà. Et toi? Moi je m'appelle Lara, j'ai 30 ans, je suis française. Je suis masseuse à domicile depuis 3 ans, je suis à mon compte. Elle n'a pas toujours été une femme, elle. Je vous le dis ça, là. Elle n'a pas toujours été une femme. Je le vois. Je suis capable de le sentir à des kilomètres. Mais bon, je suis pas là pour juger. Voilà. J'ai fait de la restauration pendant des années, mais depuis 3 ans, j'ai fait une formation d'esthétique et je suis à mon compte maintenant. Mais ça fait du changement parce que la plupart des femmes qui l'invitent, c'est toujours des femmes OnlyFans, bro, comme... Tu veux débattre quoi avec des femmes qui font du OnlyFans? Il n'y a rien à débattre, tu vas juste les clasher, en tout cas. Mais bon, c'est mon humble avis. Bah super, tout le monde connaît Alexis Chance, je suppose. Alors moi, je le connais depuis mercredi, depuis qu'elle m'en a parlé. Je vais pas sur YouTube, à part pour la musique et c'est vrai que je ne te connaissais pas, je connaissais pas le personnage ni rien donc j'ai regardé tes vidéos là depuis mercredi pour, savoir un peu, ce que tu fais. Ah et Sinon je te connaissais pas. justement, maintenant que tu as regardé ces vidéos, qu'est-ce que tu penses de monsieur Chance? Et ben justement, je suis venu pour lui demander, s'il est vraiment comme ça dans la vraie vie ou si c'est qu'un personnage. Attends, mais pourquoi elle est là? Pourquoi je comprends pas. Je le trouve assez dur envers les femmes, bien sûr et je voulais savoir pourquoi un tel jugement si lourd, si dur envers les femmes, quoi. Alex, pourquoi? Un tel jugement apparemment? Tu juges? Le jugement, ça va un peu rien dire. J'ai toujours dit que j'adorais les femmes et que je les trouvais magnifiques. Bon, ça, on va pas le notifier, bien entendu. Donc, il y a bel et bien quelques-uns de mes propos qui te dérangent. Lesquels, oui? Oui, souvent tu critiques quand elles sont trop dévêtues, quand elles jouent de leur charme, qu'elles sont toutes, en gros on peut dire des gros mots? Tu peux. Fais-toi plaisir. Heu, on a l'impression que pour toi c'est toutes des «salopes», entre guillemets. Je pense qu'il existe des salopes. Après, toutes des salopes. Bon, ça serait un peu audacieux de ma part. Mais il y a simplement une graduation qui est faite. C'est-à-dire qu'on va ranger les femmes. Donc, il y a des femmes que l'on va estimer comme étant mariables et d'autres femmes que l'on va estimer comme étant non mariables. C'est tout. Oui, mais par rapport à tes critères à toi, Bien entendu, je propose une équité. c'est pas en règle générale. Heureusement, je ne suis pas le roi de ce monde. Je donne simplement une vraie vie, mon point de vue. Mais tu quand même le roi du Nord, apparemment. Je suis le roi du Nord, c'est vrai, j'ai les Nord. Ce que je sais vraiment dire, c'est que on va classer les femmes. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est peut-être quelque chose qui les dérange. Alors, c'est assez drôle parce que une femme, lorsqu'elle va rentrer, par exemple, dans une pièce et qu'il y aura 2 hommes, elle va le classer. De manière consciente ou inconsciente. Lorsqu'un homme fait 1m60, aller questionner n'importe quel homme de 1m60, il se fait automatiquement classer. Et généralement, si tu as un homme d'1m90 et un homme d'1m60 côte à côte, tu sais très bien que le mec d'1m90 a beaucoup plus de chances d'être en haut au niveau de ta liste. Donc en fait, on classe tous. Ça serait hypocrite, là maintenant, de me dire je ne comprends pas ce système de classement, alors que l'être humain classe. À l'école, nous étions notés, nous étions classés constamment. Et on le fait inconsciemment. Lorsque tu vas rencontrer des hommes, tu vas les classer. Consciemment ou inconsciemment. Mais Pareil, la physique. la taille n'est pas un critère. Si. Il y a des hommes petits que je trouve charmants et mignons, comme des grands Plus petit. et ça je vais pas le juger sur sa De taille. manière générale, tu peux faire un homme plus grand, plus petit. Bien entendu, peut-être que tu peux accepter un petit. Mais de Ouais. manière générale, tu préfères un homme plus grand quand même. Pas forcément plus grand que moi, mais au même niveau. Donc s'il était un niaiseux. Attends, Alexis Chen, c'est peut-être un acteur, oui, mais à la fin de la journée, genre, il spit facts, comme il dit des facts, là, comme à la fin de la journée. Genre, tu peux ne pas être d'accord ou pas d'accord avec le personnage, ne pas aimer le personnage, mais tu peux pas dire que ce qu'il dit tout le temps, c'est faux, là. C'est mon humble avis, encore une fois, mon gars. Hey, ma veste est là, venez me prendre ma veste, mon gars. Je vous attends toutes, là. Petit, c'est pas Ça, tu veux faire 1m60. je suis 1m70, 1m70. pas très grande. T'es- 1m60, ça me va. Il faudrait faire au moins 1m70 pour toi. Non,
Tu as dit un homme à ta taille. C'est ce que tu as À dit. peu près. Ah. Un peu plus grand ou un peu plus petit, ça ne me dérange pas. D'accord. Je veux dire, je vais pas m'interdire d'aller vers un homme parce qu'il est petit, s'il est charmant, mignon et qu'il m'attire, ça me C'est ce que dérange toutes pas. les femmes disent, mais lorsque tu as le choix, généralement, celui d'1,60 m, tu le mets de côté. Ça dépendra comment il va me traiter. Alors peut-être pas toi, mais la majorité des femmes, c'est le cas. Ouais, ça Et tu le sais. Bien. Donc on peut tous s'accorder sur une chose, c'est que de manière générale, par exemple, une femme va classer les hommes aussi. Je préfère plus grand, plus musclé, moins musclé. Bon, ça va dépendre des goûts ensuite. Donc nous, les hommes aussi, on a un système de classement sur d'autres critères. Par exemple, une femme qui s'est préservée, une femme qui s'habille de telle ou telle manière, ça s'appelle des critères. Mais lorsque ces critères vous dérangent, j'ai remarqué que ça posait problème. Mais je suis désolé, si je faisais 1,60 m, ça aurait pu me déranger qu'une femme débarque et me dise « je préfère de manière générale un homme plus grand que moi, d'au moins 1,80 m, 1,90 m ». J'aurais pu aussi m'offusquer. Mais je ne le fais pas parce que je comprends la dureté de ce monde et je comprends que tout le monde a des critères. Donc pourquoi est-ce que vous avez du mal de votre côté à accepter nos critères? C'est pas tellement les critères, c'est que des fois les jugements sont assez lourds par rapport aux vêtements, par rapport à son attitude. Tu dis une femme mariable ou pas mariable. Mais c'est pas parce qu'une femme a eu plusieurs amants, fait certains métiers ou autre, qu'elle n'est pas honorable. Ça reste Donc un c'est travail. Elle peut quand même Après, c'est pas le être mariable. honorable selon mes critères Oui. et selon ce que je souhaite. C'est surtout cela. Mais L'un qui fait 1,60 m dont tu ne veux pas, il n'est pas baisable, tu vois. Donc le terme aussi peut faire mal. Ouais, moi, je ne pose pas les hommes, non, pose. Mais... Et je veux dire, Lorsque je dis baiser, tout le monde fait la même tête. je l'ai baisé, les femmes aiment bien dire ça. C'est le baiser, ça, là. Qu'est-ce que c'est fait baiser? Bah oui, c'est ça. Non, mais Tu m'as compris. tu sais, Oli, en tout cas, c'est pas le fond qui dérange, c'est la manière comment tu le Tout le monde fait la même taille, je suis pas sûr. C'est la manière que c'est pas le fond, c'est pas le fond le problème, c'est la manière en fait comment tu le dis. OK, c'est très fort. Je trouve que dire qu'une femme est une pute parce qu'elle s'habille d'une façon qui te convient pas à toi, à peu près, ils vont voir, c'est fort. Encore que tu dises biatch ou un autre terme un peu moins dénigrant, à peu près pas. Non, bien sûr. Ouais, mais oui, c'est pas... Ça nous t'inquiète. Où est-ce qu'il va trouver ces gens-là? Non, mais sérieux, bro. Genre, une femme qui est pas capable de faire la différence entre biatch et pute et que ça veut dire la même chose en français qu'en anglais. Et t'es prêt à débattre, bro? Débattre sur quoi? Yo, à partir de là, tout ce qui va sortir de sa bouche, j'en ai plus rien à foutre. Et ouais. Par rapport à cela, c'est pas exact ce que vous êtes en train de dire. Je dis que une fille bien peut s'habiller comme une pute et la pute s'habille comme une pute. Et donc, il est très dur de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que, écoutez bien, Ouais, écoutez bien. C'est-à-dire que ce que je conseille aux hommes, c'est de ne pas jouer, tu sais, à celui qui va essayer de deviner ou bien croire que cette femme est une exception. Donc, si elle s'habille de telle manière, considère que c'est une pute. Ça ne veut pas dire qu'en soi, c'est une vérité absolue. Ça veut dire qu'on ne prend pas de risque. C'est ce que je conseille aux hommes. En apparence. Donc, tu peux t'habiller comme une pute sans être une pute. Mais par contre, je conseille aux hommes de ne pas prendre de risques. Par exemple, j'aurais pu dire aux femmes, s'il est vraiment beau, il a beaucoup d'argent, il est musclé, évite si tu comptes trouver un homme qui est fidèle, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il soit infidèle. C'est Ça ça. aurait été à peu près la même chose. Alors, je suis un peu d'accord sur ce que tu viens de dire. Mais les critères de l'argent, par exemple, ne devraient pas, que ce soit pour un homme ou une femme, rentrer en considération pour aller draguer ou s'intéresser à quelqu'un. C'est-à-dire, développe. Moi, me mettre en couple avec un homme qui n'a pas d'argent, Mhm. ou qui travaille normalement, ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est comme la taille, ça va pas m'influencer. Ça me dérange pas. Ok. Tout dépend ce que je cherche. Tout dépend leur vie du moment peut-être, mais Vincent, mais pas... en quoi est-ce que ça entre en opposition avec mes propos? Enfin, ce que tu es simplement en train de nous dire, c'est que tu n'apportes pas beaucoup d'importance à l'argent. Mais ce que tu n'as pas compris depuis tout à l'heure, c'est que je conçois que de ton côté, ça ne te dérangerait pas de sortir avec un homme d'1,60 m. Je conçois que ça ne te dérangerait pas d'avoir un homme qui ne gagne pas beaucoup. Mais tu ne peux pas nier là maintenant qu'il aurait été mieux qu'il fasse 1,90 m ou 1,85 m. Qu'il aurait été mieux qu'il ait un peu plus d'argent. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que tu vas pas choisir plus bas. Je dis que toute femme voudrait d'un homme qui est quand même un peu plus haut. Mais l'homme idéal n'existe pas, mais c'est vrai qu'après, il y a l'amour et il y a le matériel. Mais ne nie pas le fait que l'homme qui est plus grand et plus riche a quand même une valeur qui est supérieure. Que tu le veuilles ou non. En tant qu'homme, Oui, dans cette société. il a plus de poids pour certaines choses, là c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que finalement, ce sera le meilleur choix. Bien sûr, ça, je l'entends.
Ouais, on est Parce que j'ai été en couple avec des hommes qui gagnaient moins et un petit et un plus grand. Mmh. En fait, j'ai beau dire tout le temps: «Ah ben le mec, faut qu'il soit comme ça», comme tu dis, il y a des critères, gagner de l'argent et tout. Mais en fin de compte, dans la réalité, ça se passe pas comme ça parce que tu vas aller vers une personne qui va te respecter, qui va t'attirer et l'amour, ça se commande pas, quoi. Alors c'est peut-être un peu cucu, mais la plupart des gens ne restent pas avec les personnes où c'était juste le critère, de sélection pour être bien, pour avoir de l'assurance ou tu sais, faire bien sur les photos. En général, ça marche pas. C'est pas Ouais, ça, c'est une ça différence. fonctionne C'est pas du différents tout. points de vue. Je pense que se laisser guider par l'amour, que par l'amour, est une grave erreur. Je pense quand même que les critères et les valeurs sont très importants. Et je pense que les mariages de maintenant, justement, tiennent moins parce que les gens ne se fient qu'à l'amour. Et je pense que l'amour, c'est quelque chose de très fluctuant. Je pense qu'on peut aimer très fort un Oui, jour et le lendemain un peu moins. bien sûr. Et je pense que dans les moments où on aime un peu moins, il faut se raccrocher à quelque chose. Imaginons que j'ai fait des concessions. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, vous êtes ravissante, imaginons. OK. Je me suis dit, je vais sortir avec toi. Même si j'aime pas ta manière de t'habiller, j'aime pas tes décolletés, je sais que tu as eu un haut body camp, mais parce que je t'aime, je vais faire l'impasse là-dessus. Eh bien, le jour où ça va mal et on s'entend un peu moins bien, on s'est chamaillé et l'amour descend, tout ce que je déteste en toi va ressortir. C'est ça le problème de l'amour. Ça, C'est que ça t'aveugle pendant un moment, c'est vrai. mais lorsque l'amour est moins présent, Mmh. si cette personne n'a pas les mêmes valeurs que toi, tout ressort et la séparation arrive. Exact. Ah, c'est vrai. Bon, en parlant de ça, j'ai une question à vous poser, les filles. Est-ce qu'en 2025, on a besoin d'un homme ou pas? Non, clairement, non. Mais toi? Bah, ça dépend sur quel, contexte. Est-ce qu'on est Je suis on peut être partagé. seul, en fait? On peut ne pas avoir d'homme. On peut seul travailler plus libre, il y a pas de problème, il y a tout avec le plaisir charnel et cetera. Oui, on a Mais ça rien fait à quand même si tu as pas d'homme, au quotidien dans ta vie. Oui, mais oui, on peut vivre sans homme, comme un homme peut vivre sans une femme. OK, et est-ce que Alex, en tant qu'homme, est-ce que tu peux vivre sans femme? Non, impossible. Strictement impossible. Et je pense que la majorité des hommes te répondront ça. Il n'y a que chez les femmes qu'on peut entendre ce genre d'ânerie. C'est eu très bien Je ces suis hommes. pas catégorique, hein, quand je dis ça, hein. Bon, je ne te vise pas forcément, mais bon, ouais, tu en fais peut-être un peu partie. Mais c'est pour dire simplement que bon, les femmes, bon, on connaît son discours, si on peut très bien vivre sans hommes, mais sans les hommes, la société n'aurait jamais été bâtie. Et leur appartement n'existerait même pas. C'est les Si on femmes. avait laissé les femmes vraiment. Je parle pas d'avant, je parle vraiment en 2025. Oh, genre, la société, elle est toute, construite, hein. Bien sûr, je pense de ça. C'est que maintenant, en fait, on essaye d'oublier le passé. OK, on est ingrate, c'est ça? Oui. Mais vivre dans le passé, tout J'ai compris. Eh oui, c'est bien ça le souci. C'est que maintenant, on essaye d'oublier le passé. On porte un jugement là maintenant, on oublie un peu le rôle de l'homme et son utilité à travers l'histoire. Donc les femmes maintenant nous disent, oh non, les hommes, on n'a pas besoin d'eux. Mais même l'homme de son côté te dit que la femme est nécessaire et tout le monde le sait. C'est vrai. J'aimerais te parler d'un sujet. Heu, j'avais discuté avec toi la dernière fois et j'avais entendu, que tu n'étais, pas du tout, contre les relations, extra. extraconjugales. Ah bah, pas du tout. Et Pas du je voulais te poser la question, est-ce qu'en fait, si toi Comment ça, si je suis pour Alex? Genre, je vais te dire une affaire. Le personnage est détestable, ça c'est vrai, mais ses propos sont véridiques. Puis ça c'est vrai. Genre, que tu sois d'accord ou pas avec, ben, que t'aimes ou pas le personnage, t'es obligé d'être d'accord avec ses propos à la fin de la journée parce que il dit, il dit pas de mensonges. Il fait du sens, genre, il dit pas de mensonges ou quoi que ce soit. C'est juste les gens, ou plutôt les femmes, quand on leur parle comme ça, elles aiment pas qu'on leur parle comme ça. Donc ça fait que elles vont commencer à dire, oh mais lui, il est pas bon, lui, il faut le cancel, bah, et tout. Yo, dès que t'es contre la femme, yo, elles vont essayer de te cancel, bro. Genre, avec la femme, il faut que tu sois avec eux de genre jusqu'au bout, là. Si t'es contre eux, t'es là, tu dis juste un petit truc qui les dérange, elles vont commencer à t'essayer de cancel, genre, en tout cas. C'est mon humble avis, encore une fois. en fait, tu es la maîtresse, tu te dis pas qu'en face de toi, tu peux briser un couple? Enfin, tu peux briser même une famille? Bah, je m'en fiche, c'est pas mon dos. Tant que moi, je suis clair, c'est pas moi la coquille, en fait, au final. Donc le mec, en face de moi, je veux dire, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Moi, je m'en fiche de briser une famille, de briser un c'est lui qui est venu vers moi, c'est pas l'inverse.
Tu vois ce que je veux dire? Donc peu importe. Et là, c'est pas inséré dans le couple. Donc, à la fin de la journée, le gars doit subir les conséquences, mais elle, non, parce que c'est lui qui est venu. Mais c'est quel genre de personne, ça? Genre, en tant qu'être humain, là, quand tu dis ça, est-ce que, genre, ça fait du sens dans ta tête? Comme vous êtes tous les deux fautifs à la fin de la journée, même si le gars est venu vers toi, t'as quand même... C'est quel genre d'être humain, ça? Et après, elles vont essayer de se mettre sur un piédestal encore plus haut que les hommes, mais à la fin de la journée... Tu parles de couple libre? Non, non, de On ou, avec un couple. Excuse-moi, c'est quoi ton body count? Je dirais pas, mais élevé. Je pense pour toi, il est élevé parce que toi, d'après ce que j'ai vu, tu as donné 5000 touches, c'est-à-dire 2, 3 ou une vierge. Donc, je demandais juste son body count, mais Non, mais non, mais juste pour, merci pour le temps. Là, Qu'est-ce que c'est, dit ton gars? pour me revenir. T'as eu la question, enfin la réponse. Élevé, mais je dirais pas le nombre. ah, ok, d'accord, Voilà. je vois. Et Est-ce que tu te considères comme une fille bien, selon la société, en tout cas? Oui, je me considère comme une fille bien. Donc, une femme mariable, là? Oui. Ok, donc tu es marié, j'imagine? Non. Par Ok. choix. Par choix. Ouais. Ok, Par choix. intéressant. Donc, c'est pour les relations extra-conjugales, c'est bien ça? oui. J'ai envie de comprendre, en fait, parce que moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis l'inverse, hein, où, je me dis, quand tu es en famille, genre, tu es avec ton mari, tes enfants et tout, et tu apprends, en fait, qu'il y a des femmes qui sont OK, qui savent, hein, qui sont OK d'être avec un homme qui est marié, mais la femme n'est pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, est-ce que c'est pas, genre, enfin, on n'est pas unis? Enfin, ce serait bien qu'on soit toutes unies les femmes et Ok, mais maintenant, c'est faux, ça, ouais, ils ont pas ça. Ça n'existe pas. Ouais. La question, je suis compte te marier un jour? Ou bien tu es très bien seul de ton côté? Pour le moment, je suis bien seul. Après, à voir, mais pour le moment, Tu as quel âge? je dirais pas. Ok, d'accord. Plus de 40 ans, j'ai l'impression. top. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, non. plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Moi, plus de 40 ans. Oui, pourquoi? Je t'ai fatigué aujourd'hui. Je t'ai 40 ans, apparemment, c'est un bon âge. Elle est vexée, mais elle veut pas dire son âge. Pourquoi tu veux pas dire, pourquoi tu veux pas dire ton âge si quand on dit que t'as 40 ans, t'es vexé? Mais juste dis ton âge, mais à la fin de la journée, on va pas te dire que t'as 40 ans. C'est vrai que toi. Non, Oui, mais parce que ah oui, C'est dans les fleurs, tu es dans la fleur de l'âge. oui, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, tu as un problème avec les quarantenaires, en fait. C'est ça. Pour le coup, Bah si, j'ai vu, je vois un peu de vidéos, ce que je me dis, non, avec ces vidéos, toutes les femmes qui critiquent, c'est des quarantenaires. C'est pour ça. j'efface, Mais non, j'ai le souvenir qu'il avait donné d'âge. si, 2-3 personnes, elles avaient 40 ans, ou un peu plus. ouais, bon, j'ai des problèmes avec énormément de personnes, hein. Mais en, C'est ça, après, c'est mais en tout cas, pour répondre à ta question, non, je vais de 20 ans jusqu'à 30 ans. Voilà, je dirais pas l'âge exact, mais voilà, j'ai pas 40 ans. dans ce cas-là, tu fais plus vieille, ça veut dire. Bah écoute, je fais C'est plus femme. Voilà. Comment? Elle fait plus femme. Ouais. C'est-à-dire plus femme. plus mûr, tu veux. Plus mûre. Ah, plus mûr. Ça, c'est... Oui, ok, d'accord. Plus mûr. Y a pas, C'est l'appellation pour dire vieille, c'est ça? y a pas de problème, je fais vieille, il y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je fais ça depuis tout à l'heure, ce genre d'attaque? C'est juste pour voir un peu la réaction des femmes lorsqu'on parle d'âge. Parce que les femmes me disent, non, l'âge, ça n'a aucun impact. L'âge, c'est très bien. Une femme à 40 ans peut très bien être séduisante à 35 ans. Mais chaque fois que je dis à une femme qu'elle a l'air plus âgée, sa réaction est quand même assez spéciale pour une femme qui prétend que l'âge ne veut rien dire et qu'à 35 ans, on est toujours aussi jolie. C'est l'hypocrisie, encore une fois. On n'aime pas, Ça dépend de la génétique. on n'aime pas trop qu'on nous vieillisse, c'est vrai. Exact. Mais moi, je n'ai pas réagi. Bon, Bah, voilà, Ça dépend. ça m'a fait rire. Les caméras, les caméras. Ah non, mais ça chope. Mais ça me... Quand tu as dit qu'elle avait la quarantaine, ça m'a... Pourquoi est-ce que c'est pas faire une femme à 40 ans peut très bien être séduisante et au top de sa forme? Regarde juste. Ça m'a fait rire que ce soit... Donc pourquoi est-ce que là, maintenant, il y a une ambiance très bizarre lorsque j'ai dit qu'elle faisait 40 ans? Ah, mais moi, Ouais, il y avait pas d'ambiance, c'est juste. Caméra, Ouais, c'est ça va. pas... Oui, ça va même. ouais, ça va. Ok, bon. Joël. Là, mais après, ça aurait pu être vrai. Je peux paraître vieille. Mais les femmes sont tellement délusionneurs, bro. Elles voudront jamais admettre qu'elles ont tort. Waouh! Non, mais c'est vraiment fou, ça. Arrête de dire ça, toi. Arrête de dire ça, toi. Oui, oui, il y a pas de problème. Pas de souci. Je prends pas mal. Je disais juste ça comme... Je vais pas dire que t'es un goujat ou quoi qu'est-ce en me disant Est-ce que de ton côté, tu estimes qu'une femme à 40 ans, peut-être, franchement, c'est possible, mais de manière générale, est plus séduisante qu'à ses 20 ans? C'est une question.
Ça dépend. Je pense, ça dépend. De manière Après, je dis, généralement. Bah, de manière générale, je dirais non, mais du cas par cas. si elle a ta attention, qu'elle s'est un petit et qu'elle a acquis justement une certaine... De manière générale. Non, de manière générale, non, je dirais non. Bah non. Non. De manière générale, non. Bah, pourquoi un homme, il prendrait, enfin, généralement, quand un homme trompe une femme, c'est toujours avec une meuf, enfin, une femme toujours jeune. plus jeune, c'est vrai. Après, plus maintenant, parce que ça Dans l'âge de la... c'est la mode. Ouais, c'est le cas par cas. Mais en généralité, non. Voilà. Je te donne raison. Justement, du coup, pour rejoindre ton premier point, le problème que j'ai avec les femmes de 40 ans, par exemple, c'est qu'elles débarquent. J'essaie de faire de la prévention en expliquant aux jeunes, écoutez, vous êtes dans la fleur de l'âge, vous êtes au top au niveau de votre valeur, à 40 ans, ce ne sera plus la même chose, c'est peut-être le moment pour s'orienter vers le meilleur homme possible pour toi, et de moins s'amuser et plus rechercher du sérieux. Les femmes me disent, les femmes de 40 ans débarquent du coup, pourquoi dis-tu cela aux jeunes femmes? J'ai 40 ans, mais je suis bien plus belle que... Non, c'est faux. Ouais, c'est à peu près la seule chose que tu peux me reprocher, ou bien il y a un autre point que tu as en tête là comme... Body count, oui. Ah, c'est vrai, on parlait en plus de ton body count. Oui. Ok, par rapport au body count, dis-moi. Alors, du fait que j'ai un body count élevé, je suis une mauvaise fille. Je suis pas une femme bien, quoi. J'ai pas le droit d'avoir des plaisirs comme tout le monde. Attention, mauvaise fille, on a l'impression à dire que t'es méchant, sérieusement, tu peux être une fille gentille, et voilà. Lorsqu'on dit mauvaise fille, on parle pour une relation sérieuse. C'est-à-dire que, ma question, ok? Imaginons que ton body count soit 100. Je sais pas si je m'approche un peu près de la vérité. Désolé, je m'excuse, désolé. Je vous jure, très élevé, mais tu l'auras pas. T'as un peu Très élevé. Je ne réussirai plus de deviner. Heureux. Peut-être très élevé. Oui, par rapport à ton jugement à toi, par rapport à tes critères. sera même pas Très, très élevé. Bah voilà, bah voilà. Ah oui, bah alors là, on est toutes des salades sur le plateau. Là. Non, enfin ça là, pas mariable, c'est différent. Ah, pas mariable, tant que tu as eu plus, c'est le pas rapport sexuel avec des hommes différents. Toi. Pardon, n'abusons pas. Oui. Pas mariable, c'est différent. Donc, Vous avez vraiment dit très, très élevé. That's crazy for real. That's crazy. Genre, yo, on se rapproche plus des 1000, là, pas te mentir. Là. Non, mais je vais pas dire des nombres, là, mais en tout cas, très, très élevé, ça sonne pas très, très bien non plus, là. non, Oui, à toi, moi. imaginons que tu as un body count à 100. Ok? J'ai une question à poser, vraiment, j'aimerais te donner ta part. Vas-y. Imaginons que tu aies consommé 100 hommes, ok? Que tu as 25 ans. On va estimer que tu vas vivre avec ton mari durant les 60 prochaines années de ta vie. Est-ce que tu penses qu'il va être simple, après avoir fréquenté 100 hommes, donc 100 tailles différentes, 100 façons de faire différentes, des milliers d'aventures différentes, un jour, il y a un de mes ex qui m'a Des jeunes, des idées là. et un plan à trois, et j'en passe, bref, tout un tas d'histoires saugrenues. Est-ce que tu penses qu'il sera simple pour toi que durant les 60 prochaines années de ta vie, tu ne sois qu'avec un seul homme, en sachant que pendant les 5-6 dernières années, tu as pu t'amuser avec tout un tas d'hommes et faire tout un tas de nouvelles rencontres? Est-ce que tu penses que ce sera quelque chose de simple? Ça sera pas simple, Ok. À quel degré, tu penses? très dur. Très dur. Très dur que, mais pas impossible. Ok. Voilà, sur la date. Tu en penses quoi? Quand tu expliques comme ça, c'est sûr que quand tu as profité, que tu as pu t'amuser, que tu n'as de compte à rendre qu'à toi et que du jour au lendemain, tu te retrouves en couple et c'est très difficile. Dans un couple, la fidélité, c'est la chose la plus dure, je pense, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je pense que Ça c'est... n'existe pas, la fidélité. Si, ça peut. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est mettre son passé de côté quand on a... voilà. C'était difficile, mais je pense que c'est impossible. Tu penses que c'est impossible, là? Ça va être compliqué. C'est dur, c'est dur. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas quand même être honorable, se marier, avoir des enfants, construire, avancer, malgré un passé comme ça. Mais c'est dur, ce sera beaucoup de travail, ça je le reconnais. Pas beaucoup de travail. Donc, ça répond à peu près à ta question sur Mais le body c'est pareil pour un homme. Hein. bien sûr. Ça répond à ta question par rapport au body count. Non, ça répond pas. Les hommes, au final, c'est pas parce qu'on est mauvaise, qu'on a un body count très élevé, qu'on est mauvaise, qu'on est Que tu n'es pas honorable. Voilà, qu'on n'est pas des femmes mariables. Une femme honorable. Voilà. Mariable. Ok. Vous n'avez pas compris. Un homme, s'il recherche la fidélité, et vous venez de reconnaître là, maintenant, à l'instant, toi impossible, toi extrêmement compliqué, donc on Oui. s'approche de l'impossible. Attendez, c'est très intéressant. Vous venez de le reconnaître. Si un homme recherche le paramètre fidélité, est-ce que vous comprenez qu'il sera peut-être préférable pour lui d'éviter une femme qui a eu un haut body count et beaucoup d'aventures?
en se basant simplement sur vos réponses. Oui, c'est vrai, je te rejoins sur ce côté-là, mais c'est pas parce que j'ai un énorme body count par rapport à tes yeux, je préfère le dire, que forcément je suis pas mariable. Ah non, attention, attention, attention. Je suis pas mariable par rapport à tes yeux. Bien sûr, on est là, tu as compris. Donc moi, par exemple, lorsque je parle, je m'adresse à ma communauté, ils recherchent des hommes fidèles. Donc je suis désolé, si on est 100% honnête, si les hommes viennent me voir et recherchent des femmes fidèles, je ne peux pas les conseiller une femme avec un haut body count en sachant que ce sera extrêmement compliqué pour elle de rester fidèle. Oui. Donc tu pourrais me dire, non, 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 à vos yeux, vous venez de le dire. À tes yeux, à toi, je veux dire, par exemple, un homme te pose une question, te demande des conseils. Bah tiens, elle me plaît, elle a un body count très élevé, que tu vas lui dire forcément, bah non, parce que voilà, mais parce que tu te bases par rapport à toi, même pas basé par rapport à Ah non, mais non, les filles, attendez, je ne comprends pas. On s'est tous accordés sur un point. Tu as dit impossible et extrêmement compliqué. Donc, si tu dois conseiller là maintenant une personne, par exemple, que tu aimes bien, elle te demande un conseil, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Si tu sais qu'il y a un haut pourcentage, excusez-moi, de chances pour que ça foire, est-ce que tu ne vas pas lui dire, il vaut mieux éviter cette situation? Bah non, je vais lui dire, fais par rapport à ton cœur, fais par rapport à tes envies à toi. Ne laisse mal à personne lui plaît sans lui Et laisser. je dis, fais par rapport à ton cœur. Et pourtant, tout à l'heure, tu as compris le principe de les sentiments, ça passe après. Les principes avant tout. Tout à l'heure, Oui, mais tu as maïsé et maintenant, tu changes ton discours. je me suis mal exprimé. C'est pas par rapport à ton cœur, c'est par rapport à comment tu as tes envies, en fait, ton intuition. Voilà. Oui, c'est Bah, mieux, c'est l'intuition. Oui, et donc du coup, tu devrais faire plutôt passer tes principes avant tout. Parce que l'amour, du coup, te fait naître cette intuition. C'est parce que je l'aime, je Bah, pense que ça non, va fonctionner. t'as pas l'intuition, parce que Tu par exemple, je peux tomber amoureuse d'un mec que dans mes principes, jamais je n'aurais voulu. Et finalement, je tombe C'est ce amoureuse. que je suis en train de Il te vaut mieux dire. avoir des regrets que des remords. C'est ce que je suis en train de te dire. L'amour va modifier ton intuition. C'est-à-dire, donc tu comprends ce que je veux dire. Oui. Donc ton intuition va changer à cause de l'amour. Donc les deux sont liés. C'est pour ça que je te dis, tu conseilleras du coup à cette personne de faire plutôt le bon choix, si tu sais qu'il y a de grandes chances pour que ça foire. Maintenant, tu lui diras, maintenant tu prends la décision que Oui. tu veux. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes abonnés. Mais je leur donne le conseil que je juge être le bon. Donc c'est pour ça qu'une femme avec un haut body count, je suis désolé, je ne peux pas recommander une femme avec un haut body count par membre de ma communauté qui rechercherait une relation où la femme est fidèle. Ok, je pense qu'on a fait le point. On a fait le tour. Ouais. Finalement, on est bien. C'est ce qui s'est là. Et j'aimerais avoir ton avis, Anouki, sur Alex, sur ses points de vue, sur sa façon de penser. Est-ce que tu es d'accord ou non? Est-ce que c'est un misogyne comme quand vous êtes arrivé au début? Oui, c'est ce que je Bah, vidéo. quoi? Ouais. Bah, franchement, il reflète pas, en fait, ses vidéos ne le reflètent pas à lui et par rapport à son contenu, en fait, au final. C'est ce que je disais. Il est très humain, il est juste. De rien, parce qu'on peut penser que non. Mais c'est ça que j'ai dit, genre tu peux ne pas aimer le personnage, mais à la fin de la journée, ce qu'il dit, c'est pas de la connerie, c'est pas des conneries. Puis en plus, tu arrives dans un débat contre lui, il te malaxe là, hein, pow! Non, mais en fait, non, il est juste. Bon, il y a certaines choses par rapport à lui, à voilà, sa façon de penser à lui, propre à lui. Mhm. Je suis pas d'accord, ça c'est sûr. De toute façon, on sera pas du tout d'accord. Mais par contre, en règle générale et par rapport aux conseils qu'il donne aux hommes et aux fans, aux femmes aussi, il est très juste. Voilà. Parfait. Ouais. Et toi? Il faut pas se la péter non plus, hein, c'est clair. Faut pas se la péter. Je me répète tout le temps. Oui. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est vrai que moi, je me suis basé sur ses vidéos et je pensais que c'était un con, misogyne, qui détestait vraiment les femmes. En fait, pas tant que ça. Il y a un côté humain et c'est vrai que ça a été agréable de discuter et d'échanger et on est d'accord sur pas mal de choses et ça a été une surprise. C'était plutôt agréable. Ouais, c'est Je sûr. ne pars pas en disant, Que c'est un. Voilà. On a souvent, Alex, des femmes qui viennent au départ. parce que ils ont seulement, mais moi, je ne le connais pas. J'ai précisé. Non, mais moi, le peu de vidéos que j'ai vues, voilà, t'en refais pas. On va dire les termes. Les femmes ne font pas l'effort d'aller réellement regarder mon contenu. Ouais, mais faut dire une idée. C'est toujours les mêmes. Je suis désolé, mais c'est des sujets quand même sérieux. J'ai plus me reprocher de faire Oui. des vidéos longues sur des sujets sérieux. D'accord, mais ouais, mais bon. Et le problème Non, aussi, ça a pas le temps. c'est que sur TikTok, en plus de ça, on découpe les moments. Par exemple, si on prend cette émission-là, pardon, si on prend cette émission-là et on découpe 30 secondes, je suis sûr que sur les 30 secondes, on peut me faire passer pour un gros connard. Et nous, la contrarienne est ici, et nous, bridge. Ok, on est d'accord. Mais je pense que
un homme comme moi aime la femme. On peut pas dire là maintenant que je déteste sa femme. Oui, Mais les valeurs sont quand même très claires. C'est je veux prendre soin d'une femme. Est-ce qu'on peut dire là maintenant qu'un homme qui estime que son rôle c'est de prendre soin d'une femme puisse réellement détester la femme? Non, je pense que l'homme qui est comme moi non. aime le plus la femme. Plus même que l'homme qui laisserait payer une femme au restaurant, ce genre de choses. J'aime les femmes comme personne d'autre parce que je suis prêt à me battre chaque jour, à travailler chaque jour pour faire en sorte de donner le choix à mes femmes. Si ça, c'est pas de l'amour, c'est pas ce que c'est. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, pour toi, tu as choisi que si tu te mets en couple, tu l'es, visiblement avec, ta 2 femmes. Voilà, tu prends la décision de tout payer, de prendre en charge et d'assumer le train de vie et tout ça. Donc c'est normal sur ton point de vue que pour toi, tu es plus fort parce que tu gères tout et que tu payes tout. Et nous, on est plus sur une vision d'égalité et voilà, à Égalité, 100 balles pareil, plus haut plus bas, c'est pas égalité, bénéfice. Oui. C'est aussi la subtilité, donc pas réellement d'égalité. Mais c'est bon, ça sera qui parle de bénéfices, Oui. je n'ai pas parlé de ça. Oui, parce que Non, c'est pour ça que l'État paye le restaurant, c'est bien connu. Non, mais c'est un autre sujet dans tous les cas. On a déjà dit là-dessus. Oui, on va pas revenir là-dessus, c'est chamaillerie. Mais tout ça pour dire, je comprends ce que tu es en train de dire. C'est pour ça d'ailleurs que j'invite les hommes à aller chercher leurs femmes autre part. ailleurs Ailleurs. pour avoir, Ouais, pour rester un homme bien et avoir, sa mentalité. Et les dames de France, à restaurant. Les gens que Tom de faire son racing. Non, partir aussi. Partir aussi à mettre. Le but, c'est pas de vous déplacer dans les endroits. Mais oui, c'est que si. Et il y a beaucoup d'hommes Après, ça dépend de la femme. Encore. qui vivent pas de nous. Il y a quand même des hommes qui pensent comme toi et qui vivent ici et qui n'acceptent pas et qui sont un peu hypocrites parce que ça, c'est un débat, on pourrait parler pendant 3 jours. C'est la vie est comme ça, les gens sont comme ça. Après, juste un dernier truc, Alex, c'est vrai que les femmes, nous les femmes, on change vis-à-vis de l'homme qu'on a en face de nous. Ouais, on est caméléon. Parce que les femmes n'ont pas de personnalité. Non, alors Pardon, on n'a pas de personnalité. attends, et c'est vrai que si on a de la personnalité, Ah, bah, punaise. et ben, alors il y a 3 femmes différentes C'est mal tourné alors. avec des on pense pas de la même façon. Ouais. Pas tous. Les femmes n'ont pas de personnalité, c'est-à-dire que les femmes se modulent en fonction des hommes qu'elles vont rencontrer. Une femme peut te dire A et faire B le lendemain. Une femme peut débarquer et puis dire oh non, moi je suis une femme libre, une femme ceci, une femme cela, mais en rencontrant un certain type d'homme, elle sera en mesure de pouvoir devenir docile et la fermer. Non, les femmes n'ont pas de personnalité à proprement parler, elles n'ont pas de principes qui sont fixes. Elles vont se moduler constamment. Oui, en général. Bien, du On va moduler avec suivant la femme avec qui il est. Attends, elle vient de reconnaître au moins que de manière générale. Ouais, je le général, mais moi, personnellement, je m'adapte Ça devant tombe parce que dans mes vidéos, là, je te vis la dernière journée. c'est intéressant, mais dans ma vidéo, jamais on parle des questions. Ce que vous reprochez mes paroles, apparemment, vous ne comprenez pas qu'on se fie simplement à ce qui se fait de manière générale. Donc, de manière générale, tu viens de confirmer que j'avais raison. Oui, dedans, cas par cas, bien sûr. Mais, encore une fois, c'est une phrase que j'adore, les exceptions ne font pas la règle. Et la règle est définie. Oui, mais on devrait faire justement les essais. Non, justement, non, tu vois, il y a des gens qui naissent avec deux sexes. On va pas les calculer à chaque fois qu'on fait des études sur la biologie de chacun. Non, un homme, une femme, c'est un zizi ou un vagin, et puis c'est tout. Maintenant, si tu nais avec deux sexes, tu es une anomalie. Ok? On ne va pas se fier aux exceptions pour pouvoir parler de la règle. Non, on va parler de la règle qui est établie, la généralité qui est établie. Et la généralité, c'est que les femmes n'ont pas réellement de personnalité. C'est tout. Mais il y a des exceptions. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Non, mais c'est un débat sans fin parce que là, on va le dire. Parce qu'elle est d'accord avec moi. Mais est-ce qu'on a le temps pour le fait qu'elles ne sont pas d'accord? Ok, parfait. Là, on a 4 minutes. Vas-y, c'est parti. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Beaucoup de femmes sont différentes et vont pas forcément se modeler suivant l'homme qu'elles ont. De manière générale, déjà, pour commencer. Oui, c'est ça. C'est que je gagne. Et c'est mais ça a gagné. Et c'est une haïrie. Voilà, c'est une blague. Galéjade. C'est une galéjade. C'est une blague. Après, il y a des- Stupide ou non, ça, après, je sais pas. il y a des hommes qui changent aussi, Ouais. en façon de parler. Majoritairement, tu Mais vas après, attaquer un homme reste cette un connard. idéologie à lui. Ouais. Lorsque tu rencontres un homme, t'aimes bien l'écouter parler. T'aimes bien l'écouter parler du monde, de sa vision des choses. Oui. Enfin, regarde, simplement elle. Lorsque tu m'as rencontré, tu pensais comment? Tu pensais différemment. Oui, bien sûr. On pensait tout. À force de parler avec moi, que s'est-tu passé? J'ai compris des choses. Ok, si on avait été en couple, ça aurait été encore pire. Eh, d'accord, donc tu aurais changé drastiquement. Je pense même que tu seras habillé avec un pantalon, là, actuellement. Ah, peut-être. Après, non. Après, tu sais, ma manière de m'habiller, c'est. Je t'ai toujours dit que c'est la robe. C'est mort. Non, je t'ai toujours dit que moi, j'aime. Ça n'a rien à voir. Attends, faut que je me surpose et que je vois ça là. Ah là là. Ah là là. Attends. Tu penses quoi de cette tenue? J'ai envie de changer de look, ça fait fatana.
Yo, les femmes sont tellement drôles, bro. Les femmes sont drôles, man. Genre, même si elle sait qu'elle a tort, elle va pas avouer qu'elle a tort, bro. Je comprends pas, bro. Il me dit qu'il a rien à voir avec mes pensées. C'est ça. Même les sous-titres sont chinois. Elle parle chinois, bro. Elle parle chinois. Même les sous-titres sont chinois. Ça n'a rien à voir, parce que mon physique, il a rien à voir avec mes pensées. C'est ça. Tu vois, OK. Bon, bah, c'est l'heure de Du clap. des noms. C'est clôturé. C'est un bon débat pour toi, Alex? Excellent débat. Merci à vous. En tout cas, c'est très intéressant. Et vous, les filles? Ouais. Ah oui, t'es C'est génial. belle expérience, ouais. Bah, c'est super. Bah, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon. Alors,